voix encore ce soir, de prier ton nom, Seigneur, de prier pour les uns les autres, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur, parmi nous, que tu viennes, Seigneur, pardonne nos péchés. Père, viens nous laver avec le sang de Jésus. Viens nous purifier, Seigneur, par ta parole. Viens nous donner, Seigneur, encore cette grâce, Seigneur, qui coule sur la croix. Béni soit ton nom, Père éternel. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc les sujets restent les mêmes, la croissance de l'Église. On regarde toujours ce sujet, la croissance de l'Église. Et on peut se dire on peut se poser la question, pourquoi la croissance spirituelle et la croissance de l'Église, pourquoi cet sujet? Parce que parfois, autant que chrétien, après des années, on se pose la question, est-ce que je suis en train d'avancer ou est-ce que je suis en train de reculer? Est-ce que je suis stagnant ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouvel qui se passe dans ma vie? Amen. C'est important qu'on avance dans la vie. Comme j'ai dit en introduction de ce sujet, chaque enfant doit grandir et les plantes doivent pousser, l'arbre doit grandir. Et dans nos vies aussi, autant que chrétiens, dans la vie spirituelle, il faut qu'il y ait de croissance. Amen. Paul dirait que j'étais enfant et maintenant je suis adulte, n'est-ce pas? Et Jésus encore dirait que chaque arbre qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'on le fait? Mais on le coupe. Donc, on est obligé de chercher la croissance, personnellement et autant qu'une église. On est obligé de traiter ce sujet. Amen. Et de maintenant, ça fait presque 4 mois qu'on regarde ce sujet avec tous les frères prédicateurs. On vient à chaque fois, on les regarde dans toutes les dimensions qu'on peut tourner le sujet pour voir comment, autant qu'église, ou aussi personnellement, comment on peut grandir spirituellement. C'est important. Et pour ma part, j'ai décidé de nous ramener vers les premières églises, dans les premières églises qui a commencé dans le livre des Actes. C'est pour ça que toujours on a resté dans cette verset du livre des Actes. Ça veut dire dans Actes chapitre 2, à partir du verset 42. Actes chapitre 2, à partir du verset 42. Et on va regarder encore ce texte ensemble avant de plonger dedans. Donc, 42, on dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. » Ici, il parle de l'église, la toute première église. Verset 43, « La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs besoins et ils ont partagé les fruits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompirent les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. » Verset 47, « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » Amen. Donc, si on veut voir la croissance dans l'église, ou si on veut voir la croissance spirituelle dans nos vies, je pense que c'est toujours bien de revenir à la base. Si on arrive à faire au moins certaines choses, on n'est pas dans les mêmes époques, le temps a changé, c'est complètement différent aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes situations, mais on peut quand même apprendre des choses de la vie. Donc je me suis basé sur le verset 42 et
on essayait de regarder cette verset 42 au plus près possible. C'est pour ça qu'on a commencé avec les premières parties et persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et j'ai commencé ce sujet avec le fait que si on veut voir la croissance dans nos vies, la première chose qu'on doit mettre les doigts dessus, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas avoir la croissance soit spirituelle, soit physique. L'Église doit se baser sur la parole de Dieu. On a déjà parlé de ça, c'est les premières choses qu'on a vues. Et puis le deuxièmement, la dernière fois que j'étais là, on a parlé aussi dans la communion fraternelle. Et la dernière fois, j'ai dit comme quoi on doit avoir cette unité autant qu'Église. On doit être ensemble. On ne peut pas grandir si on reste à la maison. Quand on vient ensemble comme ça, on partage la parole, on partage nos témoignages, on partage même nos souffrances, on pleure ensemble, on est dans la joie ensemble et c'est comme ça qu'on veut aussi grandir. L'amour fraternel. Comme on vient de lire dans la parole de Dieu, ils disent que les premières églises étaient presque tous les jours ensemble. Ça ne dit pas qu'ils ne quittaient pas l'église, hein, ils partaient, mais ils avaient des réunions presque tous les jours. Amen. Donc la communion fraternelle était tellement importante aussi. Aujourd'hui, on va voir la troisième partie dans la fraction du pain. Qu'est-ce que ça veut dire dans la fraction du pain? Ça veut dire quoi? Et donc j'ai commencé à regarder. Dans le grec, c'est très simple aussi. Tekalassé tout autour. Tekalassé tout autour. Casson du pain. C'est les Grecs. Ce n'est pas quelque chose de mystère. Hein. Rempli du pain. Donc ici, on ne parle pas de quelque chose d'extraordinaire. On parle de ce que nous tous, on connaît. Et ce que j'aime bien, manger. Amen. C'est ce que la parole dit. Hein. Et passer du temps ensemble à manger. Et dans cette phrase, ça peut représenter au moins deux choses. Ça peut parler de la Sainte Seine. Ça veut dire, quand ils venaient ensemble, comme on fait ici, hein, à chaque fois qu'on est ensemble, on partage la Sainte Seine. Ça, c'est une partie de cette parole. Et c'est là, l'Église, même jusqu'à aujourd'hui, on peut dire, on est irréprochable. On le fait top, bien. Mais la deuxième partie aussi, remplie de pain ensemble, ça ne parle pas seulement de la Sainte Seine, mais aussi ça parle de manger bien la nourriture normale. Et là aussi, ça ne nous manque pas. On le fait ici, dans cette salle même, dans les jours qu'on appelle l'agape. Il y a 2 semaines ou 3 semaines de là, j'ai fait le cours avec les ados en haut, et on parlait de l'amour. Et j'ai prononcé ce mot, l'amour, en grec, c'est agapé. Et dès que je dis ça, les ados disent oui, agapé, c'est quand on mange ensemble. C'est dans les têtes, à chaque fois qu'ils entendent agapé, c'est le temps qu'on mange ensemble. Et c'est très bien. Parce que dans l'Église, cet amour fraternel, ça aussi fait partie fait quelque chose ensemble. C'est important pour que l'Église s'assoie et fait quelque chose. Ça. Pas seulement à chaque fois sur nos sièges, chanter, écouter la parole et rentrer. C'est jamais assez de faire ça. Amen. Et on va voir que l'Église prenait du temps pour passer du temps autour d'une table. Peut-être parfois pas grand-chose, mais le temps juste de passer, de discuter, hors chanter, prédication, tout ce qui est en formalité. On passe à des choses aussi qui n'est pas seulement formales, mais ça nous aide à être toujours ensemble, autant que chrétiens. Vous savez, ces choses, soit nous le verrons ou pas, on le fait. On le fait ailleurs, en famille, avec des enfants, avec des collègues, peu importe la situation, on le fait. Mais c'est important aussi que l'Église
prendre le temps de les faire plus entre nous. Amen. Dans cet texte qu'on vient de lire, on a vu dans le verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, et rompirent les pains dans le maison. Les phrases avant parlaient du temple, celui d'après parle de maison. Amen. Donc, moi, mon sujet ce soir, c'est encourager l'Église à passer des temps plus ensemble hors de la service, le culte qu'on a. Peut-être on peut dire, mais non, moi je cherche quelque chose de plus spirituel, je cherche le temps de prière, des temps d'extraordinaire, les Saint-Esprit qui bougent, que les gens tombent partout, qui ça roule. Mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, frères et sœurs. Et parfois, juste en discutant comme ça, peut-être en mangeant même des cacahuètes, désolé pour ceux qui sont allergiques, mais en partageant quelque chose de très simple, on peut discuter et ça peut être notre guérison. Vous savez, il y a des gens qui passent dans les temps si difficiles et on ne peut pas les aider parce que parfois on est limité nous-mêmes. Mais le fait seulement de l'écouter, tu fais rien, juste écoute. Laisse-lui parler, laisse-lui se lâche sur toi. Il va partir bien renouvelé. Amen. Donc, la croissance, c'est important ensemble, autant qu'une église, et c'est important aussi personnellement. Et pourquoi on dit cela? Parce que dans la Bible, on voit dans plusieurs reprises que même Jésus a pris le temps pour s'asseoir et manger avec les gens. N'est-ce pas? On va dire, mais ce n'est pas très important de parler de manger. Mais on va voir dans la Bible que Jésus a pris plusieurs fois, il s'est laissé inviter chez des gens, pas seulement pour aller prêcher. Il n'était pas là pour prêcher, il est venu, pourquoi? Pour manger. Dans le livre de Luc, chapitre 7, Luc, chapitre 7, à partir du verset 36. Luc, chapitre 7, à partir du verset 36, on lit un pharisien. Ici, à l'époque de Jésus, si Jésus avait un problème avec certains des gens à son époque, c'était les pharisiens. À chaque fois, Jésus était contre les pharisiens. Si Jésus avait des mots qui pesaient, c'était toujours vers les pharisiens. Mais ici, on lit, un pharisien pria Jésus de faire quoi? De manger avec lui. De manger avec lui. Eh bien, après, on va dire, mais c'est un hypocrite, le monsieur là. À chaque fois, ils disent que les pharisiens sont mauvais. Il a dit devant eux, il ne dit pas derrière, il dit devant quand les pharisiens sont, il dit, écoutez ce que les pharisiens font, mais ne faites pas ce qu'ils font. N'est-ce pas? Mais un jour, il les invite et ils rentrent chez lui pour manger. Jésus rentrait dans sa maison, le verset continue, du pharisien, et s'est mis à table. Et là aussi, quand on continue, on va voir qu'il y a quelque chose qui va se passer, quelqu'un va être épanoui, quelque chose va toujours se passer autour des tables. Encore, on connaît cette histoire de Marthe et Marie, n'est-ce pas? C'est aussi dans le livre de Luc, chapitre 10. Jésus est venu dans les maisons. D'abord, pour partager la parole, mais en partageant la parole, il y avait quelque chose qui s'est passé dans la cuisine. Après, il y avait des services. Ils partageaient à manger ensemble.
C'est vrai qu'on a tous des travaux à faire, on a tous des travaux à faire, on a tous des engagements à gauche, à droite, on a la semaine plein de choses à faire. Mais si on veut voir la croissance spirituelle, il faut prendre le temps de partager le temps avec des chrétiens. En discutant avec des chrétiens, autour des tables, comme Jésus nous a fait. Nous savons que un des plus grands miracles que Jésus a fait, c'est pour nourrir les gens des 500 000 et des 5 000 et 4 000 gens. Et ce n'est pas faisait des miracles, hein, c'était juste pour donner à manger. Il a nourri la foule en Marc chapitre 6, à partir du verset 36. Le temps était avancé. Les disciples se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire avec les gens là? Laisse-les partir chez eux pour qu'ils aillent manger. Il dit, non. Toi-même, donne-leur quelque chose à manger. Donc, ce n'est pas seulement un Messie qui est venu prêcher la parole, mais aussi, il prend du temps pour s'asseoir et discuter en mangeant quelque chose avec ses disciples. C'est important. Et quand Jésus était ressuscité, et il doutait que c'était Jésus, n'est-ce pas? Il disait que peut-être c'est un fantôme. La parole de Dieu nous dit, quand la porte était fermée, Luc chapitre 24, il s'apparut parmi eux. Ils avaient tous peur. Et Jésus a dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger ici? Pour prouver que c'était un homme, il a demandé à manger. Amen. Et plusieurs reprises, on voit dans la Bible, moi j'ai compté 14 fois qu'on va voir Jésus qui mange avec les gens. Mais ce n'est pas seulement que ce qu'il est venu faire. Hein. On parle de Jésus qui est dans le temple, qui prêche la parole. Jésus qui demande les rouleaux et il ouvre et il prêche la parole. Jésus qui guérit les gens. Mais il prend du temps pour passer aussi du temps, pas seulement de parole, mais le temps fraternel avec les gens. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, c'est ce verset qu'on connaît bien. Voici, je me tiens à la porte, n'est-ce pas? Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je entrerai chez lui, je soupirai avec lui. Il parle en sorte de quelque chose de fraternel, mais il utilise quand même cette notion de manger, de faire quelque chose ensemble. Vous voyez, c'est pour les gens de l'Orient, quand ils mangent ensemble, c'est tellement quelque chose d'intime. C'est pas comme aujourd'hui ici que nous on mange avec des cuillères, des trucs comme ça, on ne touche même pas la nourriture. Mais eux, ils mangeaient avec les mains, comme aujourd'hui en Afrique, on mange avec les mains plats comme ça. On s'assoit autour de marmites très grand et on mange avec les mains ensemble. Tout le monde on a tous les mains dans les soupes ensemble. Hein. Ça nous connecte. Ça fait partie de quelque chose de spirituel. Si on se dit les enfants de Dieu, si on se dit une famille, si on s'appelle, oh, ça va ma soeur, ça va mon frère, il faut avoir cet amour qui dépasse seulement les paroles, mais faisons des choses ensemble. C'est très bien, comme j'ai dit, on le fait ici quand le temps nous permet. Même la dernière fois à Noël, on a mangé ensemble ici, c'était super, c'était des temps extraordinaires. Et ce n'est pas l'effet de manger, c'est parce que pour certains, ça ne coûte rien. Mais manger toute seule chez toi, ce n'est pas la même chose de manger autour des tables avec les gens. Amen. Donc, c'est cette église qui mangeait ensemble, cette église qui prenait du temps de partager ensemble, cette église qui cherchait toujours à faire cette chose ensemble, ça les a fait grandir. Nous, aujourd'hui, ici, on cherche la croissance. Comme j'ai dit, on a déjà commencé avec la parole de Dieu. On a commencé avec l'amour fraternel, l'amour qu'on ne peut pas mettre à côté. La parole de Dieu nous dit, toute chose va s'arrêter, mais l'amour continue jusqu'à l'éternité, n'est-ce pas? C'est important, mais il faut aussi passer à la pratique.
Et une des choses qu'on peut passer à la pratique, c'est passer des temps ensemble autant qu'une église. Dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 13. Romains, chapitre 12, verset 13. C'est un verset très, très court. Si on peut le voir sous nos yeux, nous-mêmes, tous ensemble. Romains 12, verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Exercez l'hospitalité. Et dans un autre verset, on va dire, les gens, juste en cherchant à exercer l'hospitalité, à inviter des anges dans les maisons. L'hospitalité. Cherchez à tendre les mains vers quelqu'un d'autre. Amen. Parce que si, quand je parle de manger ensemble, tu vas me dire, mais oui, moi je suis très ami avec cette famille ou cette personne, donc nous on mange toujours ensemble, on se connaît, un jour c'est moi qui paye, l'autre jour c'est lui qui paye. C'est pas ça la question. La question c'est de passer du temps parfois même avec les gens qui ne peuvent pas te redonner ce que toi tu donnes. C'est de regarder autour de toi. Ce n'est pas seulement inviter Fred, parce que Fred, je sais que si je l'invite chez moi, la semaine prochaine, il va m'inviter aussi et je vais bien profiter. Ce n'est pas ça le sujet. C'est de chercher quelqu'un parmi nous qui peut-être il est dans une situation plus compliquée que... Parfois, c'est même difficile pour eux. Tu le fais pour eux et tu sais que c'est Dieu qui va te repayer après. Amen. Nous cherchons la croissance. La croissance vient aussi dans les temps passés avec le Seigneur. Pas seulement en prière. On va prier tout à l'heure, là. La prière, la parole, on l'a. Mais il faut passer aussi à l'action. Et je ne dis pas que c'est seulement ce qu'on peut faire. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il ne faut pas oublier à pratiquer l'hospitalité. D'abord, manger ensemble, mais mange pas seulement avec celui qu'on connaît. Cherchez celui qui ne peut pas nous redonner ce qu'on le donne. Hébreux chapitre 13, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 13, verset 1 à 2. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oublie pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen. C'est quelque chose de très bien. Je vois dans cette groupe de WhatsApp que les gens ouvrent ce qu'ils ont d'excès sur WhatsApp. La sœur met sur le groupe et c'est lui qui a besoin, il demande et on lui donne. C'est merveilleux. Je n'ai jamais vu ça. Amen. Je pense qu'on est en train de mettre des choses très bien, d'avoir cet amour fraternel. L'excès de quelqu'un peut servir à quelqu'un d'autre, c'est super. Et voilà pourquoi c'est exactement ce que la parole nous dit. Cherchons à faire du bien aux autres. Cherchons à se donner sans chercher au retour. C'est mieux que quelqu'un prenne qu'il ne peut pas nous repayer parce que c'est le Seigneur qui nous donne. Amen. Tissons cet amour fraternel entre nous. Si nous voulons grandir autant qu'Église, on doit être unis dans tout ce que nous pouvons faire. Voilà les frères et sœurs qui prennent les voitures, qui vont chercher les autres, ramener ici à l'église, à la fin les ramener à la maison. Ils ne demandent jamais combien tu vas me payer. Mais les bénédictions, s'ils ne les trouvent pas ici, ils vont les trouver là-haut, frères et sœurs. C'est important. C'est celle-là. Si un jour quelqu'un rentre ici, il voit qu'on n'est pas là seulement pour prêcher la parole ou pour montrer nos habits, mais on est là pour servir un Dieu tout-puissant. Et le service, ça se voit aussi dans la vie que nous vivons. Amen. Un autre verset qu'on va voir, c'est 1 Pierre chapitre 4, verset 9. Et je vais terminer bientôt. 1 Pierre chapitre 4, verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure.
1 Pierre 4, 9. Sans murmure, exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. C'est jamais évident, hein? C'est jamais évident de s'asseoir et manger avec les autres. Il y a certains qui vont venir chez toi, moi je ne mange pas du pain, je ne mange pas du foie, je ne mange pas du chaud, je ne mange pas du légume, pas de viande. Après tu dis, tu manges quoi alors? C'est compliqué. Parfois, tu as dépensé pour faire un plat très bon et tu attends que les gens viennent. Ah, désolé, mais moi, je ne mange pas ça. Ou parfois, tu invites certains chez toi, il vient avec les 5 enfants, avec un 7e qu'ils ont appris sur la route, et il vient, il déborde toute la maison entière. Et tu te dis, est-ce que j'ai fait bien de les inviter ou pas? C'est jamais évident, hein? C'est jamais évident. Mais il faut avoir cette cœur serré en nous. Nous cherchons le Seigneur. Amen. Peut-être ce soir, ce n'est pas la parole que vous attendez à entendre, juste manger, frère, tu ne parles de manger. Il n'y a pas de quelque chose dans la Bible pour nous partager ce soir, manger. Mais voilà ce que Jésus a fait à plusieurs reprises. Il s'assoit pour manger à la table. S'asseoir pour manger à la table. Encore dans le livre de Romains, Romains chapitre 12, verset 6. Romains 12, si on le prend le verset 6, ils disent que puisque nous avons des dons différents, il y a certains qui peuvent faire des études, il y a certains qui n'aiment pas les études comme moi. L'école et moi, ça fait 3. Ce n'est pas le 3e, mais il faut chercher ce que tu peux faire naturellement, facilement. Ils disent, nous avons des dons différents. Donc, ce n'est pas parce que Fred dit qu'il faut manger ensemble que tout de suite, il faut aller manger. Non. Il faut laisser se conduire par l'Esprit. Amen. Laissez se conduire par l'Esprit. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exercice selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé à le ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui précède les fasse avec zèle et que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Amen. Et en conclusion, je veux juste qu'on regarde ce dernier verset ensemble. Ce dernier verset, je vous invite à regarder, c'est le dernier. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, et ces choses, j'ai déjà dit, mais je vais juste les répéter en regardant ce verset ensemble. En Luc, le chapitre 14, à partir du verset 12, c'est Jésus qui rentre chez quelqu'un pour manger. Il est venu manger, et après, il va aussi donner un enseignement. On disait, il dit aussi à celui qui l'a invité. Vous voyez, Jésus rentre chez la maison de quelqu'un pour manger et puis il est en train de les faire en leçon. Lorsque tu donnes un dîner ou un souper, n'invite pas de tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Alléluia. Voilà comment l'Église a commencé. L'Église a commencé en partageant. Ce qu'ils avaient ramené ensemble et partagé ensemble. Frères et sœurs, bientôt, on va passer Noël. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens ici en Europe qui habitent toutes seuls. Est-ce que le Seigneur peut nous toucher nos cœurs de penser à quelqu'un d'autre? De passer un temps avec quelqu'un d'autre?
Nous cherchons autant de bénédictions. Nous cherchons que Dieu nous bénisse. Mais il faut aussi que nous avons des yeux qui regardent autour de nous. À un moment donné, David se lève et se dit, à qui que je peux faire du bien? David se dit, mais regarde, je suis un roi. Peut-être nous, aujourd'hui, on n'est pas riches, hein, mais on a au moins 50 € de plus qu'on peut aussi utiliser pour manger avec quelqu'un d'autre. Dans ce temps de festive, j'ai commencé ce passage, cet verset, il y a presque 4 mois. Là. Je ne savais pas que ce sera à Noël que je vais prêcher celle-là. Mais c'est bientôt Noël, c'est des temps de partage. Est-ce qu'on peut regarder autour de nous, dans l'église, un frère, une famille ou quelqu'un qui a besoin d'être ensemble, l'inviter et manger quelque chose ensemble, discuter. Et s'il vous plaît, ne me prends pas en mal, ces choses, nous les faisons déjà. Mais en les voyant dans la parole de Dieu, ça nous encourage à les faire encore plus. C'est notre croissance, c'est notre bénédiction. Si on cherche la bénédiction, parfois il faut penser aussi aux autres. Amen. Voilà le passage qu'on a pour ce soir. La fois prochaine, je vais parler à la prière. C'est la dernière partie de ce message et ce sera bon pour Actes chapitre 42. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, Père éternel. Nous sommes là pour prier ton nom, mais nous sommes là aussi d'entendre ta voix. Seigneur, c'est toi qui as préparé, c'est toi qui as fait écrire cette parole. Et nous voici ce soir sous cette parole que tu as fait écrire. Et nous voulons, Seigneur, que tu touches nos cœurs avec. Que tu nous aides, Seigneur, à chercher, Seigneur, l'hospitalité. À chercher à être une bénédiction aussi pour quelqu'un. Pour que nous aussi, nous pouvons, Seigneur, voir, Seigneur, tout ce sujet que nous prions pour. Nous pouvons aussi voir ta main puissante qui se lève pour venir à nos secours, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, à avoir un cœur de partage. Parce que c'est là ce que tu nous as demandé, de donner sans chercher en retour, parce que notre bénédiction vient de toi. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, Seigneur. Continue, Seigneur, à parler à nos cœurs. Continue, Seigneur, à nous diriger vers toi. Continue à nous faire, Seigneur, grandir en toi, oh Seigneur, spirituellement, autant qu'Église, aussi personnellement, Seigneur. Nous voulons voir que nos vies soient changées, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, le progrès, Seigneur, avec le Saint-Esprit. Nous voulons voir ton Église grandir, Seigneur. Nous voulun voir qu'un jour, Seigneur, cette Église se trouvera dans un Dieu plus grand que ça. Et on va voir, Seigneur, des frères et sœurs qui sont sauvés, qui sont, Seigneur, donner leur vie à toi parce que nous avons cherché ta parole. Merci pour ta bonté envers nous. Merci pour ton amour. Sois béni au nom de Jésus, nous te prions. Amen.